Salut, c'est moi de la place du milieu. Je sais à qui est destiné les animaux fantastiques de toutes les manières. Eh gros, t'as pas un autre truc d'Harry Potter, s'il te plaît? Un autre film? Un fan film? Un clip? Un gif? Vas-y, donne-moi! Donne-moi quelque chose! J'en peux plus. Donc, donne-leur les animaux fantastiques. Les animaux fantastiques sont sortis! Ah, quelle bande de gloutons. Je suis pareil pour un Marvel, hein. Rappelons que le film est de nouveau écrit par J.K. Rowling, l'inventrice d'un univers incroyable à l'instar de Akira Toriyama, Tolkien ou James Cameron. Bon, le meilleur, ça restera Stan Lee, d'accord? Donc vous tous, vous vous calmez immédiatement. L'histoire vite fait. Grindelwald s'évade pour rallier le maximum de sorciers à sa cause, dont Croyance Belboss. Norbert va donc à Paris pour lui faire opposition. Qu'est-ce que j'ai pensé du film? Hollywood, j'en peux plus de vos mises en scène! J'en peux plus! On voit rien! Éclair, clignotement, gros plan illisible. À la fin de la scène, j'étais en train de... La scène se prolongeait 10 secondes de plus, je finissais comme Matt Murdock. Trop de magie. Il y a trop de magie! Ça m'impressionne plus! Les sorciers, ils jettent des sorts comme ils respirent. Les animaux fantastiques 2 te font baisser le cours de la valeur de la magie. Trop de magie et on s'y perd! Tu distingues même plus le monde magique du monde des humains. C'est incroyable. J'étais perdu. À un moment, je peux te dire que je cherchais même plus à comprendre. Trop de bavardage également! Pendant une grande partie du film, chacun y va de son flashback. J'étais à deux doigts de leur dire est-ce que quelqu'un d'autre veut parler de son mal-être? Non? Non, parce que moi, j'aimerais bien un petit peu d'action. Ok, merci. Olive et Tom! Olive et Tom. Heureusement qu'il y a les 20 dernières minutes du film qui n'hésitent pas à tuer des personnages, à faire que d'autres prennent des décisions radicales, tranchées, et ça fait plaisir. Bon, même si le combat de fin avec un ennemi non identifié façon les 4 Fantastiques 2 était un petit peu limite, mais ça va, ça passe. Mais limite, hein. Mais j'ai pas vu ce film négativement, parce que heureusement il n'y a pas que des choses négatives. Jude Law, excellent Dumbledore. Tu ne pouvais pas trouver meilleur acteur que lui. Oh Jacob. Oh, s'il était en face de moi, je lui ferais un bisou sur la joue. Heureusement qu'il est là, ce type. Parce que déjà, c'est le seul personnage auquel je peux m'identifier. Et en plus, il te rajoute cette pointe d'humour là dans ce long métrage qui est vraiment génial. Johnny Depp, mais... Enfin, il fait autre chose que du Jack Sparrow. J'en pouvais plus. Il te joue même un Grindelwald plus persuasif que violent. Ah mais là, à ce niveau-là, Grindel, c'est Raël, hein. Il te dit une seule phrase, tu te mets à genoux, tu lèches le sol devant lui. C'est un film qui pour moi restera moyen, mais suffisamment intéressant pour être curieux de ce qui va se passer à l'épisode prochain. Et nous verrons si les prochains épisodes arriveront à convaincre dans une saga qui, pour moi, en 2 films, n'a pas vraiment beaucoup avancé au niveau de l'histoire. Merci à tous, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. On se suit comme d'hab sur les interfaces d'interaction virtuelle. Et d'ici là, n'oubliez pas que la meilleure place au cinéma, c'est la place du milieu. Allez, ciao!